bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Les chefs de police africains saluent au terme de la deuxième assemblée générale d'Afripol le rôle pionnier du président Bouteflika dans la coopération notamment sécuritaire et son soutien aux causes africaines. Manifestation pacifique des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, réprimée dans le sang il y a 57 ans, évocation dans ce journal. Le 19e CITEV, le salon du tourisme et des voyages, s'ouvre demain à Alger. Promotion de la destination Algérie, structure d'accueil, services et bataille de la communication. C'est le dossier de cette édition. On en parle avec l'invité du 19h, Abdelkader Gouti du ministère du Tourisme. La coopération à l'entame de ce journal, les dossiers de la coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'émigration clandestine étaient au centre des discussions qu'a eu ce mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel et le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération Llewellyn Landers. Je vous invite à écouter leurs deux déclarations juste après cette rencontre. Je suis très heureux de cette entrevue durant laquelle nous avons abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Nous avons discuté la question de la préparation d'un mémorandum d'entente pour une coordination en matière de sécurité entre nos deux pays. Mémorandum qui sera signé durant la visite attendue avant la fin de l'année en cours de la ministre des Affaires étrangères de mon pays. Je suis ici après une visite qui m'a conduit au Sahara occidental où l'on a apporté des aides matérielles humanitaires aux réfugiés sahraouis. Durant cette rencontre, nous avons abordé la coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Comme vous savez, nos relations sont bonnes, des relations stratégiques avec ce pays frère. Un pays qui a un grand rôle en Afrique. Comme vous savez, l'Afrique du Sud va être membre au Conseil de sécurité, un membre non permanent qui représentera l'Afrique à ce Conseil. Donc, nous avons abordé des questions de coopération entre nos deux pays dans le domaine sécuritaire, que ce soit à l'échelle continentale ou à celle des Nations Unies, et qu'il s'agisse de la défense de nos intérêts en tant que deux États partenaires ou de la défense des intérêts du continent africain au sein des tribunes internationales. Nous avons donc abordé les questions de lutte contre le terrorisme, de l'extrémisme violent. Nous avons également discuté de la migration clandestine dont souffrent l'Algérie et l'Afrique du Sud. تكلمنا كذلك على الهجرة غير الشرعية لأنه الجزائر وجنوب أفريقيا يعانون البلدين من الهجرة غير الشرعية. La deuxième assemblée générale d'Afripol a permis de dégager à Alger des résolutions selon lesquelles ce mécanisme devrait s'adapter en permanence pour une plus grande coopération avec pour finalité faire face efficacement à toutes les menaces sécuritaires. Les chefs de police africains ont salué ce mardi le rôle pionnier du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, son soutien aux causes africaines et ses efforts pour le renforcement de la coopération dans différents domaines, dont la coopération sécuritaire. C'était dans un message de remerciement et de reconnaissance lu en leur nom par le directeur général de la police soudanaise à l'issue des travaux de la deuxième assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine Afripol. À cet effet, ils ont mis en avant et avec fierté et reconnaissance les grandes réalisations de l'Algérie dans différents secteurs et les acquis concrétisés sous la direction éclairée et sage du président Bouteflika dans un climat empreint de paix et de stabilité dont jouit l'Algérie. Les hôtes de l'Algérie ont exprimé par ailleurs leur profond remerciement au président de la République et au directeur général de la Sûreté nationale, président de l'Assemblée générale d'Afripol, pour leurs efforts déployés en vue de faire aboutir les travaux de cette deuxième Assemblée générale.
Nous sommes à la veille d'une grande date, une date importante, celle du 17 octobre 1961. 57 ans sont passés depuis cette nuit de massacre à Paris, la répression sanglante d'une manifestation pacifique des Algériens de France. Un moment de souvenir, le souvenir douloureux de cette tuerie commise par la police française. Le 17 octobre 61 demeure aussi une étape importante du combat libérateur du peuple algérien. Nakhla Al-Arbi, évocation. En ce mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre de libération, ils avaient été plus de 80 000 Algériens à avoir répondu à l'appel du Front de libération nationale. Ils étaient sortis manifester pacifiquement contre le couvre-feu décrété par le préfet de police, Maurice Papon, qui avait ce jour-là mobilisé plus de 7000 policiers. La manifestation fut réprimée avec une incroyable violence, avec près de 12 000 arrestations et plus de 200 morts entre noyés et exécutés. Maurice Papon, au lendemain de la boucherie, a dans un communiqué de presse réduit le nombre de morts à 3. Mais la détermination et l'engagement des Algériens n'a pas pour autant faibli et les faits ne s'arrêteront pas là. 2 jours plus tard, en effet, des milliers de femmes algériennes brandissant l'emblème national et des banderoles étaient à leur tour descendues battre le pavé pour réclamer la libération des leurs. À travers l'intensification des mesures d'intimidation et de répression policière, le gouvernement colonialiste avait pensé pouvoir ébranler le FLN, espérant ainsi neutraliser le mouvement de libération en s'attaquant à son centre nerveux. C'était sans compter le rôle important tenu par l'immigration au sein de la révolution algérienne. Alors que de son côté, le FLN avait décidé de se lancer dans une véritable bataille politique sur le sol français. Ces milliers d'Algériens ont inscrit à jamais leur sacrifice dans l'histoire nationale. En effet, la marche pacifique du 17 octobre 1961 a été à l'origine de la reprise des négociations entre les représentants du GPRA et le gouvernement français à Bâle, en Suisse. Ces négociations, qui se sont poursuivies à Évian durant 5 mois, ont abouti à la conclusion des accords éponymes signés le 18 mars 1962. Et puis Canal Algérie vous propose ce soir une soirée thématique pour commémorer les massacres du 17 octobre 61 à Paris. Ce sera juste après le journal de 20h. Vous pourrez alors suivre 17 octobre 61, un crime d'État, un documentaire de Ramdan Rahmouni et juste après un numéro spécial de Diasporama consacré à cette date. C'est la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre, une journée sous le thème « Le climat change, l'alimentation aussi ». À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelkader Bouazgui, a présidé l'ouverture des festivités qui ont eu lieu au Palais de la Culture et qui étaient axées sur la sécurité alimentaire. Écoutez à ce propos le ministre de l'Agriculture. إن مسألة التنمية الفلاحية والريفية وما لها من آثار على أمننا الغذائي. La sécurité alimentaire est un choix stratégique que l'Algérie a pris et il représente un des axes essentiels du développement à long terme qui pourra garantir une stabilité économique et sociale ainsi qu'un renforcement de notre souveraineté nationale. La question du développement rural et agraire et ses répercussions sur notre sécurité alimentaire a été réglée en 2000 à travers le plan national du développement rural et agraire qui a été lancé. Et grâce à la clairvoyance et la dextérité de son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers ses décisions perspicaces et sages qui visent à assurer la sécurité alimentaire du pays, la promotion du développement homogène des zones rurales et le développement du secteur agraire et de la diversification des exportations. Et en cette journée mondiale de l'alimentation, ce chiffre effarant, 800 millions de personnes à travers le monde souffrent de faim chronique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, multiplie ses efforts et ses actions pour une faim zéro d'ici à 2030. Hasna Zouberi.
La lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde a connu des progrès importants au cours des 20 dernières années. Malgré tous les efforts, la faim chronique et la sous-alimentation restent généralisées. Quelques 800 millions de personnes souffrent encore de la faim chronique et 1 sur 4 souffrent de carences en vitamines et minéraux. Travailler pour l'éradication de la faim d'ici 2030 est l'objectif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le dernier rapport de la FAO donne des indications positif sur l'Algérie. Il y a un grand progrès. L'Algérie a pu réaliser ses objectifs du millénaire en 2013 pour éradiquer la faim et la sous-alimentation. Pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, 10,2% de la population souffre de la sous-alimentation. Mais la situation de l'Algérie est meilleure avec 4,5%. L'Algérie, grâce aux différents plans quinquennaux, a pu réaliser une autosuffisance dans de nombreux produits en développant la production. Durant l'année 2017, nous avons réalisé une production d'une valeur de 3 000 milliards de dinars. La participation du secteur de l'agriculture est de 12,3% dans le PIB. Aussi, les agriculteurs et les opérateurs agricoles et halieutiques ont joué un rôle primordial dans le développement du secteur agricole. Parallèlement, le rapport de la FAO estime que le monde compte près de 1,9 milliard de personnes en surpoids et 600 millions d'obèses, un nouveau danger qui nous guette. 12 entreprises américaines à Alger pour présenter leur expérience et connaissances dans le domaine de la production laitière lors d'un forum sur l'agriculture axé sur les perspectives de développement de la filière lait en Algérie. Un forum sur 2 jours où il est question d'étudier les opportunités de partenariat et d'investissement dans ce domaine. Amélie Seritir. Plus de 50% de la consommation de l'Algérie en lait est importée. Et ce, malgré le fort potentiel de notre pays en la matière. Un potentiel que l'Algérie veut exploiter en s'appuyant sur l'expérience américaine. Ces 12 compagnies qui sont là, la majorité ont 30 ans d'expérience. Et c'est pour ça que ce que nous voulons, c'est d'améliorer la qualité du lait et que la vache puisse produire énormément de lait comme elle le fait en Californie. Et ça, évidemment, parce que derrière, il y a toute une technologie sur l'aliment de bétail, le type d'aliment de bétail. Et c'est d'ailleurs ce qui va être discuté aujourd'hui, c'est comment améliorer l'aliment de bétail afin que la vache puisse avoir la nourriture qu'il faut, le confort également au niveau de la ferme, parce qu'il y a des nouvelles technologies, tout ce qui est robotique également pour la traite, etc. Donc c'est tout ce concept que nous voulons adopter ici en Algérie. Je pense qu'il va s'adopter, surtout que le climat est le même par rapport à la Californie et qu'il y a cet engouement de ces compagnies américaines à pouvoir travailler ici. Notre coopération doit aboutir à la mise en place d'un système d'innovation commun. Le FCE est là pour vous accompagner, vous orienter, vous faciliter l'accès aux informations sur le marché, sur les filières et sur les aspects juridiques et les différents dispositifs d'aide à l'investissement. Pour être plus explicite, nous vous appelons à aller au-delà de l'intérêt commercial et d'envisager des partenariats solides avec des entreprises algériennes, avec lesquelles vous pouvez bien sûr construire des projets d'investissement dans un marché réellement porteur. C'est donc une opportunité pour les éleveurs laitiers algériens de bénéficier de l'expérience américaine, d'autant plus que cette filière est soutenue par l'État, ce qui permettra de développer la production laitière qualitativement et quantitativement. On arrive au dossier de cette édition, le tourisme. Plus de 300 participants attendus au Salon international du tourisme et des voyages qui s'ouvre demain à Alger. Une 19e édition qui se tient sur 4 jours au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Et pour faire la promotion de la destination Algérie, un portail électronique a été lancé récemment par le ministère du Tourisme. Faria El-Hamdi. La célébration de la Journée mondiale du tourisme le 29 septembre a été caractérisée par le lancement officiel d'un portail électronique, visitalgeria.dz, pour la promotion de la destination Algérie. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme et la transformation numérique. Le portail web, à travers ces outils, va nous permettre d'accéder à différents types d'informations,
On va essayer d'illustrer quelques informations. À titre indicatif, on aura présenté les atouts dont recèle l'Algérie dans son potentiel touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est primordial concernant la promotion de l'Algérie est celui des services. Donc on aura affiché une panoplie de prestations, soit la réservation au niveau des hôtels et des liens qui concernent la réservation des hôtels, ainsi que l'activité des transports et des réservations à travers les agences de voyage. On affiche aussi certaines données d'ordre qui ont relation directement avec les principales activités qui existent en Algérie. Ce portail, qui se présente en 3 langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles, ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, transports, outre l'art culinaire et l'artisanat. À travers toute cette panoplie d'offres, on espère couvrir un maximum de public. Qui s'emploie à développer le tourisme saharien dont elle veut faire le moteur de cette expansion touristique dans les prochaines années. Immense territoire bondé de parcs nationaux, d'oasis et de paysages d'une beauté indescriptible, le sud algérien est sans conteste l'une des destinations les plus cotées du tourisme en Algérie. Hicham Daou. La destination Algérie, en particulier le Sahara, se vend de mieux en mieux. Sur le plan géographique, l'Algérie est le plus grand pays en Afrique. Le Sahara en est le cœur. Il s'étend sur les 3/4 du pays. Appelé Ténéré chez les Touaregs, cet immense espace qui n'a pas encore révélé tous ses secrets promet à ses visiteurs d'être épris, ensorcelés et de revenir à chaque fois. En effet, ces espaces sont un lieu propice à la découverte, à l'aventure, aux activités sportives, à la méditation, au dépaysement et surtout à la découverte de civilisations plusieurs fois millénaires pour certaines. Askrem were amazing. Il faut le faire pour le croire. C'est magnifique. Je ne pensais pas voir un aussi beau, surtout lever du soleil. La beauté du site a fait qu'on se sent minuscule face à l'immensité. L'activité touristique au Sahara draine chaque année des milliers de touristes. Cela a été rendu possible grâce à l'aménagement et la modernisation des infrastructures de base, à l'instar des aéroports et des routes. Ce flux grandissant a boosté le lancement de projets de nouvelles infrastructures d'accueil, des projets qui ont su s'adapter à la spécificité du tourisme saharien. Sur le projet, nous avons quelques contraintes, certes. C'était un petit peu pour acheminer l'eau. Nous avons eu quelques petits problèmes, mais qui s'est vite résolu. Mais comme nous avons utilisé des matériaux locaux, donc on n'a pas eu vraiment de grosses contraintes. Aujourd'hui, le Sahara est à découvrir. Le développement du tourisme doit passer aussi par le savoir-faire des professionnels du secteur. En dehors de la pub et de tout ce qu'on pourrait faire, construire les hôtels, etc., si vous n'amenez pas la destination vers les professionnels du tourisme, vous ne leur montrez pas, vous pourrez faire tous les spots de pub, vous pourrez faire tous les hôtels magnifiques que vous voulez, la destination ne se vendra pas. Pour nous, l'Algérie, c'est l'opportunité de proposer un voyage authentique et vraiment dépaysant, mais plus proche de la France que les destinations qu'on a actuellement. La stratégie du gouvernement qui consiste à diversifier les sources de revenus du pays a permis au secteur du tourisme de bénéficier de plus d'intérêt. En effet, aujourd'hui, le tourisme saharien est à la mode, d'où le bon positionnement de l'Algérie. Ce regain d'intérêt ouvre la porte aux investisseurs et donc au développement local. Le développement du tourisme passe par le tourisme durable.
Et pour en parler, je reçois ce soir Abdelkader Gouti. Vous êtes conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le CITEV s'ouvre demain pour commercialiser un produit, le faire connaître, le vendre. Il faut savoir donc le vendre. La bataille est aussi une bataille de marketing et de communication. Le CITEV entre dans ce sens. Vous avez entièrement raison. D'abord, c'est un espace d'information et de communication et de promotion des territoires, des pôles touristiques pour faire connaître aux Algériens et aux autres étrangers les opportunités qui s'offrent pour passer des vacances en Algérie. Ensuite, c'est un espace de mise en relation d'affaires entre les opérateurs et booster le partenariat afin que tout le monde participe à la dynamisation de la destination. Et enfin, c'est un espace de promotion de l'investissement, d'information, d'écoute des porteurs de voyage et de les accompagner. Mais vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, l'innovation est un point focal dans la stratégie de développement du tourisme en Algérie. Nous avons très bien compris que pour que la destination soit choisie, il faut d'abord qu'elle doit être perçue, vue et comprise. Et donc, l'aspect innovation constitue un axe majeur dans la stratégie de développement du tourisme en Algérie. Pourquoi l'innovation? Vous savez, aujourd'hui, le tourisme international fait l'objet d'une compétition féroce. Justement, la bataille se joue aussi sur Internet. C'est très juste. Ça ne se joue pas par rapport uniquement à la qualité ou à la baisse des tarifs, mais surtout aujourd'hui, c'est par rapport à la communication. Aujourd'hui, on ne se suffit plus d'informer le touriste, mais il faut aller au-delà, c'est susciter en lui le besoin de consommer ce qu'on veut lui vendre. Et là, les destinations qui veulent s'imposer sur le concert international ont intérêt à gagner la bataille de l'innovation. Oui, Monsieur Gauthier, donc l'Algérie a un éventail de choix, justement, qui ferait pâlir les pays les plus touristiques. Nous avons le sud, nous avons la montagne, nous avons le balnéaire, mais c'est le sud, justement, que l'Algérie veut utiliser comme locomotive pour l'expansion touristique. Vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, du portail. Ceci dénote que pour nous, l'innovation, ce n'est pas uniquement une question de prestige, mais ce sont des opérations qui sont en train d'être mises en œuvre par le ministère du Tourisme. Ce portail-là va offrir la possibilité de découvrir la destination dans toute sa panoplie et surtout de s'informer d'une manière opérationnelle comment passer les vacances en Algérie. Il y a d'autres actions, la modernisation de tous les sites de promotion du tourisme en Algérie, la numérisation des activités et de l'administration centrale. Nous sommes en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme pour la mise en œuvre d'un plan marketing de la destination Algérie afin qu'on sache où on va, comment on y va et avec quels moyens. Donc ce sont des exemples uniquement pour dire que pour nous, il ne s'agit pas uniquement de se vanter par rapport à cette thématique, mais il y a des actions concrètes qui sont en train d'être mises en œuvre pour permettre à la destination Algérie de sortir de son anonymat et de conquérir les marchés internationaux. Le Sud, bien sûr, c'est le fer de lance de notre tourisme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais évoquer un ou deux. D'abord, produits exclusifs. Je ne sais pas, par nationalisme, vous ne trouverez pas un Sud, et ça, ce sont les spécialistes qui le disent, aussi beau à travers le monde. Ensuite, le savoir-faire. Nous avons un savoir-faire extraordinaire en termes de tourisme, de dépaysement et d'aventure. Et enfin, l'authenticité. Aujourd'hui, le touriste moderne ne veut plus consommer le produit bronzé idiot, excusez-moi du terme, mais il veut partager des expériences avec les populations d'accueil. Et quelle autre contrée que le sud algérien qui peut permettre ces opportunités? Le problème peut-être aussi du tourisme algérien, c'est le manque d'infrastructures, les services qui ne sont pas à la hauteur aussi. Mais je vous propose de suivre avec moi ce reportage. C'est la magnifique aventure d'un couple de retraités passionnés de sa région et de son histoire que nous allons vous faire découvrir. Ils sont les heureux propriétaires du premier gîte rural de Soqaras, des chambres d'hôtes et une table d'hôtes avec des produits du terroir et de l'artisanat local, le tout avec une vue imprenable sur les vestiges romains. Amel Bouarba. Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial
Offre à ses hôtes une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Mador et les paysages de Soukharas. Nous sommes sur place, on fait table d'hôte aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise, si vous voulez, le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Parce que vous avez vu, la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars. Et on travaille juste par nos petits réseaux. Et on a eu quand même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, une centaine de touristes, algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Soukharas qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour. C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. Et on est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire renaître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. Projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique, culturel et cultuel de la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique, refaire vivre notre artisanat, tout ce que le halfa, vous avez une zone alfatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient, et le gfouf, les couffins et tout ça, et donner, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, comme le fric, le maïs, vous voyez, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionnier de l'agrotourisme à Soukharas, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure à une centaine de mètres des vestiges romaines de Mador. Un projet pour lequel ils ont obtenu le soutien de la wilaya et l'accord du ministère du Tourisme. Il s'agit d'une auberge rurale plus spacieuse avec entre autres piscine et espace de dégustation. De quoi faire le bonheur des visiteurs de la ville d'Apulé et de Saint-Augustin. Voilà un bel exemple d'investissement. Renforcer donc ce genre d'initiative, ce genre de réseau fait partie de la stratégie du ministère du Tourisme. C'est une très très belle aventure que nous encourageons, que nous soutenons. La thématique du CITEV, c'est l'authenticité et la paix. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas de l'improvisation. La paix, parce qu'aujourd'hui, la paix c'est un élément d'attractivité, aussi bien des touristes que des investisseurs. C'est pour cela que nous avons tenu à mettre en valeur cette thématique. Et qui peut aujourd'hui nier que la paix règne totalement dans notre pays, ce qui peut que favoriser le développement des investissements et l'attractivité des touristes. Et le deuxième volet, c'est l'authenticité. C'est exactement ça. Nous voulons demain développer une destination touristique conquérante, mais authentique et diversifiée. Vous avez tout à l'heure parlé à juste titre des insuffisances du tourisme algérien que nous travaillons pour corriger. D'abord, les infrastructures qui manquent. Mais pour cela, il y a un très grand chantier qui est ouvert. 120 000 lits sont en train d'être construits à l'heure où je vous parle. Plus de 60 établissements touristiques par an qui vont ouvrir au fur et à mesure. Est-ce que la formation suit aussi? J'y arrive. Ça, c'est le premier axe fondateur de la nouvelle politique de développement du tourisme en Algérie. C'est rattraper le retard en termes de déficit en lits sur le plan qualité et sur le plan quantité. Ensuite, il y a le volet gagner absolument la bataille de la
qualité à travers la réforme de la formation, la modernisation de la formation et introduire les techniques modernes en termes de prestations de prestations de services. Et enfin, le troisième axe, aussi important que les deux autres, et dont on a parlé tout à l'heure très brièvement, c'est l'innovation, parce que la bataille de la communication et de la promotion, il faut absolument la gagner aussi à travers la mise en œuvre de notre programme d'action dans ce sens. Le CITEV, M. Gauthier, s'ouvre demain. Quelle est sa particularité de cette édition? La particularité du CITEV, c'est qu'il vient juste à la fin de la saison estivale et qui va offrir aux citoyens la possibilité de s'informer des possibilités de vacances à longueur d'année. Vous savez, l'un des points forts de la destination Algérie, c'est que ce n'est pas une destination saisonnière qui ne peut être pratiquée qu'à travers la saison estivale. Mais à longueur d'année, le thermalisme qui est très répandu, très demandé en Algérie, il y a beaucoup de projets dans ce domaine. Le tourisme de montagne, le tourisme saharien, etc. Ce sont autant d'atouts qui permettent demain à la destination Algérie de répondre aux besoins des nationaux en besoin de vacances et de loisirs, mais également de conquérir les espaces internationaux qui, entre parenthèses, le bassin méditerranéen qui est la place ou l'espace qui reçoit le plus de touristes dans le monde, plus de 500 millions de touristes, commence à être saturé et s'essouffle et n'arrive pas à offrir de la nouveauté. C'est pour cela que les spécialistes du tourisme place notre pays comme la destination alternative de demain dans le bassin méditerranéen. Mais cet objectif, il ne faudrait pas que ça soit un rêve. Il faudrait que ça soit accessible un jour ou l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui un programme d'action du gouvernement qui est mis en place par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec beaucoup d'ambition, mais aussi avec beaucoup de réalisme. Et beaucoup d'optimisme. Merci beaucoup, Abdelkader Gauthier. Vous êtes conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, feu Ahmed Boustila, a été inhumé dans l'après-midi au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités nationales et politiques, de proches du défunt et d'un grand nombre de citoyens. Le général de corps d'armée Ahmed Boustila est décédé dimanche dernier à Paris. Il avait 74 ans. Les journées d'information sur la géo-information à partir d'aujourd'hui à Ouargla. L'événement a drainé un large public, notamment des jeunes, venus s'informer sur les différentes missions de l'établissement régional de cartographie et de télédétection basé à Ouargla. Amel Messaïd. Public sur la géo-information en Algérie, sur les missions de l'établissement régional de cartographie et de télédétection, l'exposition des produits liés aux techniques géographiques numériques et des systèmes informatiques modernes, ainsi que leur rôle dans l'impulsion du développement pour une planification efficace, sont autant d'objectifs assignés à ces journées d'information. Cet événement permet aux habitants de la région de s'informer sur le rôle de l'INCT dans la production de la géo-information, afin de montrer le vrai visage de l'ANP comme une institution moderne et professionnelle de la République au service de la nation. Enfin, au nom du commandant de la 4e région militaire, je déclare ouvertes les journées d'information sur la géo-information. Ces journées portes ouvertes sur la géo-information ont drainé un large public, notamment des jeunes, venus s'informer sur les différentes missions de l'établissement de cartographie basé à Ouargla. Ces portes ouvertes m'ont permis de connaître d'autres types de cartes. Avant, je pensais qu'il n'existait que la carte topographique. Nous avons pu connaître les différents types de cartes, comment elles sont fabriquées et comment les utiliser. Ces journées d'information prévoient des communications et des films documentaires retraçant l'histoire de la cartographie en Algérie et les systèmes de géo-information.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À demain.